compromettante. Le conseiller de Félix Tshisekedi a été auditionné par le parquet, arrêté hier soir. Il est visé par des soupçons de corruption. La rencontre n'était pas prévue à l'agenda new-yorkais alors que se poursuit la 77e Assemblée générale des Nations unies. Un déjeuner hier entre le président de RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, au moment où leurs deux pays s'opposent par rebelles interposés dans un conflit armé qui secoue l'est de la RDC. Et c'est à l'invitation d'Emmanuel Macron que les deux hommes se sont rencontrés. Alors pourquoi le président français joue-t-il les médiateurs ? Explication à New York de l'un de nos envoyés spéciaux, Christophe Boisbouvier. Si Emmanuel Macron joue les facilitateurs dans ce dossier, c'est parce qu'il préside tout ce mois de septembre le Conseil de sécurité de l'ONU et parce qu'il a été directement interpellé mardi à la tribune de l'ONU par Félix Tshisekedi. Il y a un rapport d'experts de l'ONU qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, a déclaré le président congolais. Il faut donc que le pays qui préside le Conseil de sécurité, sous-entendu la France, distribue ce rapport à tous les pays membres du Conseil et en tire les conclusions qui s'imposent, a ajouté Félix Tshisekedi sur un ton très offensif. Emmanuel Macron, qui entretient des relations de confiance à la fois avec le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, a donc essayé hier de calmer le jeu en les réunissant autour d'un déjeuner. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État africains sont convenus d'agir de concert pour obtenir au plus vite le retrait des rebelles du M23 de la zone de Bunagana qu'ils ont conquise il y a 3 mois. Cette rencontre suffira-t-elle à régler le problème ? Sur la photo prise à cette occasion, Félix Tshisekedi et Paul Kagame posent de part et d'autre d'Emmanuel Macron, mais ils affichent des visages fermés et ils évitent de se serrer la main. Le retour de la paix dans l'est du Congo n'est peut-être pas encore pour demain. Christophe Boisbouvier, New York, RFI. Un rendez-vous annoncé en marge de cette Assemblée générale des Nations unies. C'est un sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Dakar les 13 et 14 octobre prochains. La ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères, dont le pays assure la présidence tournante de l'organisation ouest-africaine, l'a annoncé. C'est les gardes du parc national des Virunga visés par une attaque à la machette hier. L'Institut congolais pour la conservation de la nature explique qu'une patrouille a été visée par une foule d'envahisseurs dans la zone de Kasindi-Lubilia, près de la frontière ougandaise. Une personne a été tuée, 2 autres blessés. En RDC encore, Vijay Chimanga vient de passer sa première nuit en détention à Kinshasa. Après une audition de plusieurs heures hier devant le procureur, le désormais ex-conseiller du président Tshisekedi, Vijay Chimanga, est dans la tourmente depuis près d'une semaine. Poussé à la démission après la diffusion d'une vidéo où on le voit proposer un accès à des concessions minières en échange d'une commission. Cette affaire a donc pris désormais un tour judiciaire. Passion Ligodi. 11h20 au palais de justice, Vijay Chimanga fait son entrée dans le bureau du procureur. Pour ce premier rendez-vous avec l'officier du ministère public, l'ancien conseiller du président se fait assister par des avocats venus des 3 cabinets différents. La séance a été très longue. Après 7 heures d'audition, les militants de son parti politique et certains de ses proches qui ont fait le déplacement au palais de justice perdent espoir quand le dispositif sécuritaire se renforce sous leurs yeux avec l'arrivée des véhicules de la police, créant une petite bousculade. Vijay Chimanga est placé sous mandat d'arrêt provisoire et est embarqué. Direction la prison. De leur côté, ses avocats se sont réjouis du bon déroulement de l'instruction. Ils se sont cependant gardés de révéler à ce stade le contenu des auditions. Entre-temps, une réquisition a été émise par le parquet et transmise au notaire du guichet unique de création des entreprises. Le procureur veut tout savoir des investissements miniers de Vijay Chimanga. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI. En RDC,